Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir du book haul. En effet, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 1er décembre, Noël approche. Mais en attendant, eh bien, il faut encore patienter un petit peu. Et en attendant, eh bien, c'est l'heure du bilan. Le bilan de ce qu'on a reçu ou acheté au mois de novembre. Et ben, j'ai été sage au mois de novembre, j'ai rien acheté. Par contre, les maisons d'édition ont été beaucoup moins sages puisqu'elles m'ont à nouveau gâté et j'ai reçu pas mal de petites choses. Et du coup, bah, ce que je vous propose, c'est de continuer, enfin de commencer tout de suite, histoire que la vidéo ne soit pas. Et je m'excuse pour cette petite, ce petit truc là qui se balade, mais ça ne veut pas tenir en place aujourd'hui. Voilà. Bon, alors, comme d'habitude, ça devient une habitude, ça devient un concept, si je puis dire. Les éditions Hugo m'ont gâté puisque j'ai reçu 6 livres de leur part. Alors, d'abord, j'ai reçu 2 livres qui sont plutôt, je suis pas sûr que ce soit des services presse. En tout cas, moi, personnellement, je les considère pas comme des services presse. On verra bien si je me fais taper dessus. Mais j'ai reçu, n'oublie pas, les chocolats de Tamara Baliana, donc dans la collection New Romance en format poche, et les oubliés de Noël de Manon Caljar aux éditions New Romance, toujours dans la collection New Romance plutôt, en format poche. Et en fait, j'ai reçu ces 2 livres-là parce que si vous n'êtes pas au courant, les éditions Hugo ont sorti au mois de novembre des coffrets. Donc vous avez un coffret avec ces 2-là, et dans l'autre coffret, vous avez Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Stergan et Meilleurs vœux et va au diable d'Émilie Parizeau. Et en fait, ils ont, je suis désolé, mon chauffage fait du bruit, j'ai l'impression. Je suis désolé si vous l'entendez, mais on est en hiver, j'ai pas de chauffage central dans cette pièce-ci, donc c'est un petit radiateur électrique et il fait des siennes. Hein, voilà. Et donc, dans les 2 coffrets, vous avez à chaque fois 2 livres et un goodies. C'est une paire de chaussettes. Et en fait, Hugo avait fait un... Comment dire, un call, un appel à certains partenaires en nous posant plein de questions. Est-ce que l'idée vous plaît? Qu'est-ce que vous aimeriez comme goodies? Quel prix vous seriez prêt à mettre pour un tel coffret, etc., etc. Pour les aider, c'était un peu un démarchage marketing, si je puis dire. Et en fait, pour nous remercier, pour remercier ceux qui ont accepté... C'est tout, c'est bon? Enfin, non, toujours pas. Bon, je vais débrancher. Ça ira plus vite. Et en fait, pour remercier ceux qui avaient accepté de participer à cette enquête marketing, eh bien, ils avaient proposé à nous tous ceux qui ont participé au bazar, si je puis dire, de recevoir un des 2 coffrets. Et moi, j'ai demandé celui-là, tout simplement parce que je les ai déjà lus l'année passée en manuscrit pour faire le live spécial Noël. Je vous le remets ici si jamais vous ne l'avez pas vu. Et donc, bon, bah voilà. Pour moi, c'est un cadeau pour avoir participé à l'enquête marketing. Mais c'est pas vraiment des services presse. Et puis, de toute façon, je les ai déjà lus. Donc, bon, voilà. Ensuite, toujours de la part des éditions Hugo, cette fois-ci, c'est des vrais services presse. J'ai reçu Gods of Love d'Eugénie Dillens aux éditions Hugo dans la collection New Romance en format poche. Ça me tente beaucoup parce que c'est avec un dieu, c'est le dieu Eros. Et de mémoire, sauf si je dis une bêtise, mais de mémoire, j'ai jamais lu de romance avec des dieux et avec des déesses et avec tout ça. Et donc je me dis que ça pourrait être supra méga intéressant. Peut-il vraiment réparer tous les cœurs brisés? Voilà, ça c'est la phrase d'accroche. Ça me rend très curieux et j'ai très envie de découvrir ça. J'ai reçu Maybe It's Love de F.V. Estière, toujours aux éditions Hugo dans la collection New Romance, toujours en format poche. Là, c'est la phrase d'accroche qui m'a donné envie puisque c'est mis entre 2 enquêtes. Trouveront-ils l'amour? Le radiateur m'énerve. Pourquoi tu déconnes comme ça tout d'un coup? Tu deviens vieux, t'en peux plus? Et alors?
Et en fait, la phrase d'accroche m'a donné très envie, tout simplement parce que, bah, vous le savez, j'aime beaucoup la romance, mais j'aime beaucoup le thriller aussi. Et du coup, je me suis rendu compte que ça m'attirait pas mal quand, et ça me plaît pas mal quand il y a un côté enquête, un côté policier, un côté thriller dans une romance. Et du coup, je me suis dit, ben ça y est, c'est fait pour moi. Et puis bon, il faut bien avouer que les éditions Hugo ont fait un travail extraordinaire sur leur couverture ces dernières années parce que je trouve la couverture juste magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz, mais j'adore. Et ensuite, j'ai reçu deux grands formats. Tout d'abord, j'ai reçu Queen Bee de Gaia Alexia, toujours en new romance, toujours, mais cette fois-ci en grand format. Je l'ai déjà lu, j'ai pas beaucoup aimé, mais je vous en reparle très vite dans un update lecture. On y suit Johanna qui est influenceuse, qui va se retrouver dans sa petite ville natale. Le problème, c'est que dans sa ville natale, elle est considérée comme morte, comme décédée. Le pourquoi du comment, je vous laisse découvrir en lisant le livre. Et là-bas, dans sa petite ville natale, elle va rencontrer Henri. Henri qui est policier, et donc il va y avoir une petite histoire d'amour. J'ai une tâche là, qu'est-ce que c'est cette affaire? Il va se passer une petite histoire d'amour, tout en ayant toute cette partie, pourquoi est-ce qu'elle est décédée, et comment ça se fait qu'elle a été considérée comme décédée. Et enfin, j'ai reçu Can't Help Falling in Love d'Alicia Garnier, toujours aux éditions Hugo, toujours dans la collection New Romance, toujours en grand format. Et ici, c'est une histoire avec un acteur, donc on va partir... Oula! Waouh! On va partir à Hollywood, et donc c'est l'histoire d'un acteur qui a tout pour être heureux. Il a une carrière florissante, de l'argent, des femmes, de la drogue, enfin bref, une vie rêvée pour certains. Mais il va faire une frasque de trop, et son agent va lui dire, maintenant ça suffit. C'est stop, c'est fini, tu es en train de mettre ta carrière sans dessus-dessous. Sans dessus-dessous, oui c'est ça. Maintenant, il y en a marre. Et donc il va obliger sa star à aller dans un coin paumé au fin fond du trou de cul d'un aigle pour se faire oublier. Et je suppose qu'il va rencontrer une fille, tout ça, c'est de la romance quoi. Hein. Ensuite, comment vous dire que j'ai reçu une flopée de livres de Noël cette saison, hein, voilà. Et vous me connaissez, moi, les Noëls, hein, voilà. Donc on me propose des livres de Noël, je ne vais pas dire non, hein, je peux pas dire non, c'est pas possible. Est-ce qu'un enfant dit non à un bonbon? Non, hein, bah, est-ce que Ludo dit non à de la romance? Ah bah non. De Noël, romance de Noël, enfin romance tout court. Je me rends compte que c'est de nouveau n'importe quoi cette vidéo. Hein. Je savonne, je dis n'importe quoi, enfin bref. Tout d'abord, j'ai reçu des cadeaux. Alors je considère que c'est des cadeaux, je suppose que je suis censé les considérer comme des services presse, mais ce sont deux livres qui sont arrivés comme ça dans ma boîte aux lettres et que je n'ai pas demandé. Mais la madame de Charlequin qui s'appelle Laure, madame Laure, si vous passez par là, gros coucou, m'a envoyé ces deux livres-là sans que je les ai demandés. Ça fait plaisir. Donc j'ai reçu Avec toi les rêves fleurissent sous la neige de Mary McFarlane, donc aux éditions Harlequin dans la collection E.H. Et j'ai reçu cette année On échange nos cadeaux et nos vies de Maggie Knox, toujours chez Harlequin dans la collection E.H. Et donc, merci Harlequin, je ne les ai pas demandés. Alors en général, quand je reçois un livre que je n'ai pas demandé, c'est rare que je le lise. C'est un peu plus courant que je vous le montre quand même, mais c'est rare que je le lise. Mais là, romance de Noël! Wouhou! Donc, je pense que je vais les lire. Je les lirai en dernier. Comme ça, si j'ai pas le temps de tout lire, bah, je lis pas ceux que j'ai pas demandé. Voilà, comme ça, je respecte quand même ma parole pour les titres que j'ai demandés. Mais c'était une super, méga, trop belle surprise et j'étais trop content. Ensuite, j'ai reçu un livre que je ne sais pas de quoi ça parle, mais je suis tombé amoureux de la couverture. Et comme j'ai aimé la couverture, j'ai envoyé un petit mail à la maison d'édition en mode « Bonjour, je m'appelle Ludovic, je suis accro aux romances de Noël. » Bonjour Ludovic. Et je leur ai demandé si je pouvais le recevoir, ils m'ont dit oui, et donc j'étais trop content. Voilà.
Elle est pas belle la vie. Et donc le livre en question, c'est Un ex sous le sapin de Marie Florizone. C'est aux éditions Alter Real et c'est dans la collection Real Love. Et si vous voulez mon avis, ça sent le sapin. Oui, d'accord, bon, ça va, c'était pas drôle. Donc, je ne sais absolument pas ce que ça raconte. C'est les projets de Noël de Sophia, productrice d'une grande émission télévisée, tombent à l'eau. Ou plutôt, ils sont pris dans une tempête de neige. C'est une catastrophe, elle ne peut pas rejoindre sa famille dans le Nevada pour les fêtes de fin d'année. Elle était censée y retrouver Nolan, l'homme de sa vie. Il devait se fiancer. Et pour couronner le tout, le mauvais sort s'acharne. Sophia est obligée de cohabiter avec son nouveau voisin, Victor Parrish, un ex-petit ami aussi sexy qu'exaspérant. Ce n'est pas pour rien s'ils ont rompu. C'est évident, le karma a une dent contre elle ou a décidé de jouer les Cupidons parce que après tout c'est Noël et Sophia pourrait trouver un cadeau bien plus grand que celui auquel elle s'attendait, l'amour, même s'il risque de mettre son avenir en péril. Voilà, bon bah... J'aurais peut-être pas dû lire la 4e de couverture parce que du coup maintenant je sais qu'il va y avoir un triangle amoureux. Et bon, c'est pas la ficelle que je préfère en romance. C'est pas grave, on le lira quand même. Peut-être un jour. Ensuite, eh bien, j'ai été gâtée par les éditions Cherry Publishing puisque j'ai reçu 3 romances de Noël de leur part. Ma lecture en cours qui est L'inattendu de Noël de Nilène. Bon, je suis page 60, c'est un petit livre qui en fait 148 de mémoire. Bon, c'est pas terrible. En tout cas pour le moment, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Alex. Alex est étudiante, elle est à l'internat. Alex a ses habitudes, elle est passionnée d'écriture. Elle écrit donc son petit roman et pour écrire son petit roman, elle va dans un petit cabaret, une petite cafette et dans ce cabaret cafette, café, appelez ça comme vous voulez, elle va croiser le regard d'un beau serveur et donc... ils sont amoureux. C'est assez simple pour le moment, et puis surtout ça manque d'ambiance de Noël, mais bon, je ne suis qu'à 60 pages, donc on verra la suite ensuite. La suite ensuite. Ça rime. J'ai reçu Mon boss, Sa famille cinglée, Mon Noël pourri et moi de Lil Evans. Alors, je n'ai jamais lu de Lil Evans, mais le nom me dit quelque chose. J'ai l'impression qu'elle a plutôt bonne réputation. Cette autrice, bon, je vous la fais courte. C'est une histoire de Noël avec un boss. Bon, ficelle, boss, employé. Ça plaît à certains, ça déplaît à d'autres. Moi, j'aime plutôt bien, donc je suis content de l'avoir reçu. Et ensuite, le dernier que j'ai reçu de la part de Cherry Publishing, c'est Putain de Noël de Lisa Saucy. Et ça, je sais plus du tout de quoi ça raconte. Voilà, Sydney aime son chat, les livres, les jeux vidéo et surtout sa vie solitaire. Issue d'une famille aisée du Luxembourg, elle s'est exilée à Nice depuis quelques années pour y mener son existence plein des exigences liées à son pédigré, à savoir devenir bibliothécaire plutôt que notaire ou chirurgienne. Seulement voilà, très proche de sa mère, Sydney est terrifiée à l'idée de le décevoir si elle découvre son quotidien en toute simplicité. Au fil de leur appel, la trentenaire s'invente alors une vie prétendant être directrice de banque à Monaco, entourée d'amis et enchaînant les amants. En réalité, ses conquêtes sortent tout droit. Oui, voilà. Et elle va faire semblant qu'elle a un copain, tout ça, jusqu'à ce qu'on arrive à Noël et que sa famille va vouloir rencontrer son petit copain. Ah, eh ben, elle est mal barrée. Ah bah oui, puisqu'elle a menti. Et le dernier livre de Noël, The Last But Not The Least, j'ai reçu Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël, de Karen Ponte aux éditions Fleuve. Vous le savez, j'aime beaucoup Karen, on est amis et comme de coutume ces dernières années, je crois que c'est la 3e année maintenant, eh bien Karen sort sa comédie de Noël qui brille, qui est tout beau, tout joli. Et bon, bah j'ai très envie de le lire parce que c'est de la comédie, parce que c'est Noël, parce que c'est Karen et tout ça, tout ça. Et j'ai hâte de le lire, mais en même temps, on a toujours hâte de lire tous les livres. C'est ça le problème. C'est bien ça le problème. C'est qu'on veut tout lire et qu'on n'a pas assez de temps. Ensuite, plus rien à voir avec Noël, j'ai reçu 2 petits livres auto-édités d'autrices qui me font confiance. Tout d'abord, j'ai reçu la nouveauté de Herbé Devaux, qui l'a écrit avec Jupiter Featon. J'ai cité Herbé Devaux en premier parce que c'est Herbé Devaux que je connais et avec qui je parle de temps en temps. Elles ont écrit
Cocotte, enlèvement et sortilège, le tome 1 de la saga Le Bureau des Ennuis Magiques. Et donc voilà, c'est un livre dans lequel on va suivre le Bureau de protection du monde contre la magie, aussi surnommé le Bureau des Ennuis Magiques. Et donc bon, bah, on va avoir des ennuis magiques et un bureau qui fait tout pour qu'il n'y ait pas d'ennuis magiques. J'ai toujours dit que je devrais être payé pour résumer les livres. Je fais ça court, clair et net, je trouve. Non? Précis par contre, voilà, on repassera. Et le deuxième livre auto-édité que j'ai reçu, c'est Luke et Change, le tome 1. Alors, il est marqué sur la couverture Vampire en détresse, sauf que j'ai vu hier sur Instagram l'autrice qui faisait des stories en disant, bon ben... si vous avez reçu cette version-là, vous avez une version collector parce qu'en fait, il y a eu une couille dans le pâté. Le tome 1 ne s'appelle pas Vampire en détresse, c'est le titre de travail. Mais le titre final, c'est Les Anges attaquent New York. Voilà, donc si vous le cherchez sur Internet, ne cherchez pas Vampire en détresse, cherchez Les Anges attaquent New York. Et j'avais pas vu que j'avais une dédicace pour Ludo. Bonne lecture en compagnie d'une pétillante petite sorcière. Bise. Donc voilà, j'ai super hâte de le lire, vous aurez compris, c'est de l'urban fantasy avec une petite sorcière. Pétillante, d'après l'autrice. Voilà. Oui, je sais, je suis efficace. Ne me le dites pas, je sais que je suis efficace dans les résumés. Je le sais. En même temps, est-ce qu'il y a besoin d'en savoir beaucoup plus? Une sorcière pétillante de l'urban fantasy, ça va être chouette, tout ça, tout ça. Ensuite, alors là, j'ai été gâté, par les éditions Gallimard, tellement gâté que j'ai dû en mettre par terre parce que j'avais pas assez de place sur la pile. J'ai reçu que des beaux livres. Alors, je vais d'abord vous montrer celui qui n'est pas Harry Potter, comme ça je vous montrerai tous les Harry Potter d'un coup. J'ai reçu la biographie visuelle de Cléopâtre et Confucius à Mbappé et Greta Thunberg. C'est aux éditions Gallimard Jeunesse, donc dans la collection Les yeux de la découverte. Vous le voyez, il est tout beau, il est magnifique, il est gros, il pèse lourd, il coûte 24,95 €. Je l'ai terminé justement hier soir, je vous en parlerai dans le prochain update lecture, et je ne peux que vous le conseiller parce que moi, personnellement, j'ai adoré. Alors, vous l'aurez compris, c'est une biographie, mais plutôt que de se concentrer sur un seul personnage, sur une seule personne, ça se concentre sur des dizaines et des milliers de personnages historiques, des personnages historiques. Et par exemple, vous avez un des personnages historiques sous le nez, c'est Gandhi. Et en fait, à chaque fois, vous avez une roue du temps qui vous présente toute la vie du personnage historique dont on parle. À chaque fois, vous avez des petits encadrés avec d'autres personnages contemporains aux personnages sur lesquels on se concentre. Et puis, vous avez des petits trucs comme ça. Et donc là, vous avez Gandhi. Parfois, vous avez des pages comme ça. Ici vous avez Greta Thunberg, vous avez Sarah Breedlove, vous avez Ada Lovelace et Charles Babbage, vous avez Jeanne d'Arc, et vous voyez à chaque fois c'est une ligne des temps mais qui est présentée à chaque fois de façon originale. Ici on suit un vitrail, ici ce sont des petits livres. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme présentation pour vous donner un exemple? Ici vous avez un je sais pas quoi, une mécanique mathématique ou un truc comme ça. Il y avait celui avec c'est celui-là que j'ai en tête, alors c'est celui-là que j'ai envie de vous montrer. J'ai en tête celui avec Leonardo de Vinci qui suit un peu le tour d'un cahier, d'un cahier, quoi. Voyez? Ou vous voyez pas? Il me semblait que c'était page 78, mais je me gourre. Je vais aller voir dans le sommaire. Alors, de Vinci Léonard, 78. 78 pour vous. Voyez, voilà.
ici, c'est présenté autour d'un carnet de Léonard de Vinci. Vous avez toutes les dates tout autour. Bref, c'est vraiment très chouette. Je vous le présenterai plus en détail en update lecture, mais je ne peux que vous le conseiller parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Ça, c'était l'un des beaux livres que j'ai reçus de Gallimard, et après j'ai reçu du Harry Potter. Niveau Harry Potter, j'ai été gâté. Niveau Harry Potter puisque j'ai reçu 4 livres. Alors, 2 livres dont je suis content. Enfin non, en fait, on va expliquer un petit peu, sinon on va dire Ludo il est un petit peu ingrat quand même. En fait, je les ai déjà tous parcourus, et il y en a 2 que j'aime bien, après les avoir feuilletés, lus, etc. Il y en a 2 que j'ai lus, feuilletés, parcourus, et je les trouve un peu déceptifs. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, le premier que j'ai reçu, c'est Harry Potter, le livre de cuisine officiel, plus de 40 recettes inspirées des films. C'est donc chez Gallimard Jeunesse dans la collection Wizarding World. Et en fait, bah, devinez quoi? C'est un livre de cuisine avec des recettes Harry Potter. Elle est pas belle la vie. Donc vous avez en fait 2 parties. Vous avez là on est déjà dans la deuxième partie. Vous avez une partie recettes salées et une partie recettes sucrées. Et en fait bah vous voyez à chaque fois c'est des recettes assez forcément ça n'existe pas les pâtes à citrouille en vrai, vous voyez. Donc c'est des recettes qu'on connaît, c'est des recettes de biscuits, des recettes de tartes, des recettes de petits trucs à manger, de zakouski, etc. Mais à chaque fois mis en forme de trucs, de machin et de bédule autour de Harry Potter. Vous voyez par exemple ici vous avez saule cogneur au fromage, je n'ai rien d'autre qu'un feuilleté au fromage. On n'a pas inventé l'eau chaude, mais c'est fait en forme de saule cogneur, vous voyez. Donc je le trouve vraiment très chouette. Bon, alors, j'ai pas encore testé de recette. Je me dis juste que ça, c'est joli en photo. Ah, waouh, ça fait joli, c'est bien fait et tout. Ah, vous voyez, là, vous avez Poudlard en pain d'épices. La photo, c'est waouh, c'est joli et tout. Je voudrais quand même bien voir la tête du bidule quand on le fait soi-même, vous voyez. Parce que je pense que si je fais des clés volantes, moi, à la maison, ça ressemblera pas à ça. Bref, je trouve le livre très réussi, très imaginatif, très chouette, si jamais vous voulez faire du Harry Potter, si vous avez un anniversaire, etc. Ce qui est assez amusant, c'est qu'à chaque fois, pour chaque recette, là aussi, je vous le présenterai plus en détail en update lecture, mais à chaque fois, vous avez un petit détail sur le film, à chaque fois, vous avez une astuce. Vous voyez ici il est mis: ce plat est meilleur quand il est encore tiède, vous pouvez façonner l'arpe et placer la plaque au réfrigérateur jusqu'au moment de le cuire. Et puis ce que je trouve assez chouette, c'est d'abord il y a des formes d'éclairs, là c'est pour vous dire la difficulté de la recette. Donc là c'est facile, c'est un éclair. Là c'est un peu plus compliqué, c'est 3 éclairs, etc. Et puis ce que je trouve assez chouette, c'est que vous avez des petites indications ici, des petits drapeaux, et en fait vous avez le machin, la légende au début du livre, et vous voyez vous avez la légende, le V en vert c'est recettes végétariennes, en jaune c'est recettes vegan, et en rouge c'est sans gluten. Et j'ai l'impression de ce que j'ai vu quand je l'ai parcouru, c'est que parfois, voilà, vous l'avez ici, voyez, voilà, voyez, ici ce sont des petits feuilletés avec des petites saucisses, des petites chipolatas, et vous voyez, il n'y a pas le petit chapeau végétarien, forcément, puisqu'il y a de la chipolata, mais ils vous mettent quand même un petit aparté, en mode, voilà, vous voulez le faire vegan, bah pas de souci, ah non, le vert c'est végétarien, pardon. Vous le voulez en végétarien, pas de souci, vous mettez pour une version végétarienne, utilisez des saucisses végétariennes maison ou du commerce. Bon, vous l'auriez deviné tout seul que vous pouvez mettre des saucisses végétariennes. Mais je trouve ça sympa parce qu'il y a des recettes végétariennes et tout ça, et même quand elles ne le sont pas, eh bien ils vous mettent des petits encadrés pour vous dire, bah, vous pouvez tout à fait transformer la recette, et je trouve ça sympa.
puisque dans mon entourage, je connais des végétariens, des véganes, etc. Bah, au moins, le livre est inclusif. Je sais pas si ça se dit envers les végétariens et les véganes, mais au moins, le livre est pour tout le monde. Je vous l'ai déjà updaté, hein. Mais je vous le montrerai encore plus en détail dans un update. Je vais vous montrer ce qui me fait le plus rêver en dernier. Ensuite, j'ai reçu Harry Potter, les mystères du chemin de traverse, toujours chez Gamer Jeunesse, toujours dans la collection Wizarding World. Voilà, c'est l'un des deux livres, je vous disais, que j'ai déjà parcouru et je suis ultra déçu, je le trouve pas... Mais enfin bref, c'est un livre sur le chemin de traverse avec plein de petits textes qui vous expliquent ce qui se passe dans les films. Si vous avez vu les films, vous savez déjà ce qui est expliqué. Parfois vous avez un petit rabat comme ça. Voilà. Et en fait ça vous présente tous les lieux qui sont présents sur le chemin de traverse. Et ça vous explique ce qui se passe dans les films. Et il y a des petits le saviez-vous qui sont parfois tantôt intéressants, tantôt pas du tout. Je l'ai lu hier aussi, je vous l'updaterai très vite aussi. Ensuite, j'ai reçu le calendrier de l'Avent officiel Harry Potter Noël Magique. Donc 25 surprises et objets collector du monde des sorciers. Je vous tourne cette vidéo, on est le 1er décembre, j'ai donc déjà ouvert la case du premier et je ne l'ai pas sous la main, de toute façon vous verrez ça en vlogmas, mais la case du premier était très déceptif. Donc voilà, je l'ai reçu, il est très cool, il est très beau, mais la première case était assez décevante. Mais là, par contre, je vous l'updaterai pas, je sais pas du tout si ça se dit l'updater. Enfin bref, je ne vous le montrerai pas en update, mais je vous l'ouvrirai jour après jour dans les vlogmas. Et enfin, le dernier que j'ai reçu. Le dernier que j'ai reçu. J'ai reçu Harry Potter et la Chambre des Secrets de J.K. Rowling, mais la version illustrée, donc graphisme et illustration de Mina Lima. C'est aux éditions Gamer Jeunesse, donc, et je l'ai reçu. Regardez-moi cette beauté. Oh, qu'est-ce que j'étais heureux quand je l'ai reçu. Il est trop beau. Oh là là. Bon, et c'est comme la première version. Alors, zappez si vous voulez garder la surprise et découvrir les illustrations vous-même ou quand vous l'aurez au fur et à mesure de votre lecture, mais je vous en montre quelques-unes. Voilà, avec des petits pop-up. C'est... Oh. Je peux vous dire que quand j'ai vu ça, quand j'ai vu que j'ai reçu ça, j'étais ouf, quoi. Hein, j'étais comme un ouf, quoi. Voilà, waouh. Et ça aussi, je vous l'updaterai. Ceux qui veulent rien voir, bah, vous regarderez pas cette partie de l'update. Pour les autres, eh bien, je vous montrerai en détail tout ce qu'il y a à voir dedans. On en a presque fini. C'est tant mieux, j'ai déjà été pas mal gâté. Comme ça, quand on pense que tout ça, c'est des services presse et que j'ai rien acheté... Est-ce que je mérite tout ça? Bon, après, c'est des services presse. Si je les reçois, c'est grâce à mon travail quotidien sur cette chaîne. Mais quand même, j'ai été gâté quand même. Donc, j'ai reçu une BD de la part des éditions Jungle. J'ai reçu Comment Harry est devenu Houdini. Houdini. Comment Harry est devenu Houdini. Le tome 1, la clé de la magie, c'est de Launay Turketti, Weldonson et Chaillan. Et donc, bon, je suppose que c'est sur la jeunesse de Harry Houdini. La 4e de couverture n'en dit pas grand-chose. Il est marqué de l'évasion, de l'énigme, de l'explosion du fantôme et de la magie, bien sûr. Donc, ça a l'air trop bien. Je vous montre un peu les dessins. Histoire de vous donner envie, de vous tenter. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Qu'on rallume ma vie. J'ai bien trop donné, bien avant l'envie. J'ai oublié mes... Et ensuite, j'ai reçu Go West Young Men
Et en fait, c'est aux éditions Grand Angle et c'est un collectif. Donc vous avez 13 il me semble, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Vous avez 16 auteurs qui ont fait une seule et même BD. Donc vous avez Bertaille, Blanc-Dumont, Blasco Martinez, Bocusor, Castine, Erangel, Labiano, Marini, Meyer, Menet, Prugne, Rossi, Rouge, Taduc et Toulout qui ont fait une seule et même BD, une BD qui fait, à mon avis, voilà, 100 pages, j'allais dire, 111 pages. Et en fait, c'est toutes des petites histoires. Vous voyez, à chaque fois, vous avez la page de carte. Voilà. Et je vais vous lire le résumé pour que vous sachiez de quoi que ça cause. Et donc, le résumé, il nous dit, en 14 histoires, Go West Young Men retrace la conquête de l'Ouest américain de 1763 à 1938, des conflits des Grands Lacs au désert du Mexique, les destins se succèdent. Trappeurs et prisonniers, tribus indiennes, desperados et prostituées vont se battre et survivre dans les grandes plaines, les villes champignons et les guerres interminables. Si les grands thèmes sont à l'honneur dans cet album, c'est le côté obscur des hommes qui ressort, pressentant avec un goût amer le rêve américain. Racisme, génocide indien, conditions des femmes, guerre et misère, Go West Young Men est un hommage au western, mais un hommage lucide. Voilà. Et donc je vous montre un petit peu à quoi que ça ressemble. Voilà, un petit peu. Oh, ils ont mis Service Presse là, tiens. Ça, c'est super rare parce que d'habitude, comme c'est en noir, peut-être qu'ils avaient peur qu'ils n'oublient pas. Mais en général, les éditions Grand Angle sont un peu plus discrets avec leur tampon Service Presse. Bon, c'est pas très grave, mais en général, ils le mettent là. Vous voyez, c'est la première fois que je vois qu'ils mettent ça là. Enfin bref. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Elle est magnifique cette BD. Et donc je vérifie, oui c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous montrer les amis. C'est plutôt pas mal. Hein. Écoutez, j'ai encore été une fois gâté par les maisons d'édition qui m'ont bien couvert de livres. Mais on va pas s'en plaindre. Hein. Voilà, on va être heureux, on va dire merci. Et puis voilà, en tout cas j'espère que ce book haul vous a plu les amis, si c'est le cas n'hésitez pas à le liker, à le partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire, si ce n'est pas encore fait abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.